Ces commerçants retiennent tous leur souffle depuis plusieurs semaines, alors que beaucoup d'entre eux se tiennent devant le tribunal. Razia Ali Simba, gérante d'une petite entreprise de senteurs, fait partie de ces entrepreneurs. Ils sont accusés d'avoir escroqué l'État en prétendant faussement à des aides Covid, des accusations que réfute la commerçante. Il fallait qu'ils nous refusent dès le départ, parce que tous les papiers que l'État nous demandait de fournir, si on ne fournit pas les papiers qu'il faut, ils refusaient les aides. Pourquoi ils ont accepté les aides? Ils avaient tous les documents. Pourquoi ils n'ont pas fait leur enquête avant d'accepter les aides? Aujourd'hui, ils ont accepté les aides, après ils nous demandent de rembourser. Sauf qu'ils sont dans l'embarras, confrontés à des charges importantes. Ces aides, allant de 3 000 à 300 000 euros, doivent être remboursées dans un délai imparti. Pour Zaudiati, gérante d'une entreprise de lingerie basée en Petite Terre, ces charges sont un obstacle pour rendre ces sommes réclamées par l'État. Moi, personnellement, on m'a demandé 15 000 euros. Après, une fois que j'ai payé les 15 000 euros, je dois payer 3 000 euros d'amende. C'est 18 000 euros. Donc cet argent-là, je le trouve où? Des crises de nerfs et un profond mal-être lors des interrogatoires menés par les autorités ont été aussi signalés par ces commerçants. Est-ce que ça c'est normal? Au lieu de nous expliquer qu'on est en tort, mais de nous accuser de vol et de nous menacer, il y en a qui sont malades, moi-même. Le gendarme qui m'a auditionné, s'il est honnête, j'ai failli avoir de malaise. Ça m'était jamais arrivé. C'est pas normal. L'avocat de l'un des prévenus a pris en compte les accusations portées, qualifiant cette affaire de situation inédite. On peut rajouter qu'il y a eu dans ces dossiers beaucoup d'intermédiaires et que la faute, il faut la rechercher aussi un peu partout. Parce que vous avez des mouvements associatifs, vous avez des personnes qui se sont portées volontaires pour aider ces gens à demander des subventions. Et aujourd'hui, seules les personnes qui en ont bénéficié se retrouvent devant les tribunaux. Je pense qu'il y a quand même tout un système qui aurait pu être mis en lumière. D'autres prévenus seront entendus par le tribunal le 6 avril prochain, tandis qu'un rassemblement de toutes les petites entreprises ayant reçu cette aide est prévu ce dimanche par ce collectif pour exprimer colère et incompréhension.